suite. Mais d'abord, comme chaque lundi sur Europe 1, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Vous revenez Philippe ce matin sur deux affaires qui ont occupé l'actualité la semaine dernière, la fresque des Jeux Olympiques et puis les menaces visant le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Oui, quel rapport entre la disparition de la croix sur le dôme des Invalides sur l'affiche des JO et l'affaire du proviseur du lycée Maurice Ravel, menacé de mort pour avoir demandé à une jeune fille d'enlever son voile islamique. Apparemment, aucun. Et pourtant, il y en a un. Mais d'abord, je m'étonne d'avoir lu et entendu dans la presse et les médias que cette disparition de la croix des Invalides avait déchaîné l'extrême droite catholique. Personnellement, ma philosophie politique est très éloignée de celle de l'extrême droite et par ailleurs, je suis tout à fait athée. Et pourtant, vous déplorez la disparition de la croix, Philippe. Et oui, parce que je suis attaché à notre histoire, avec ses symboles, ses rituels, ses églises, et le sublime ange gothique de la cathédrale de Chartres veille sur les croyants comme sur les incroyants. Je ne veux juger ni du bon ni du mauvais goût du dessinateur, ni lui prêter des intentions qu'il n'a peut-être pas eues, mais le fait est là, la croix a disparu. Et dans notre époque, où règne la rage imbécile d'effacer les singularités des uns qui pourraient offenser les autres, on ne peut s'empêcher de soupçonner au pire un effet de la cancel culture, au mieux un acte manqué. Est-ce d'extrême droite, c'est-à-dire fasciste ou nazi, que de déplorer le refus d'assumer, pour le meilleur et pour le pire, les signes d'un christianisme historiquement indissociable de l'humanisme européen? Et pourquoi ? Pour ne pas risquer d'offenser un islam qui, sur ces terres, continue encore aujourd'hui à persécuter les chrétiens. Quelles que soient les intentions de l'artiste, on ne peut s'empêcher d'émettre l'hypothèse inquiétante de cette interprétation. D'autant que cette hypothèse se voit validée quotidiennement dans d'autres circonstances. Alors lesquelles, par exemple ? Prenez l'affaire justement du lycée Maurice Ravel qui témoigne de l'avancée hostile d'un islam désireux de s'en prendre à l'organe vital d'une culture, à savoir la transmission, en l'occurrence l'école. Le fait marquant de cette affaire, ce n'est pas la fille qui défie la loi, ni le proviseur qui risque sa vie pour la faire respecter, puisque c'est banal, puisque nous avons appris qu'aujourd'hui, en France, ce sont 100 000 professeurs qui sont menacés. Ce qui fait dire d'ailleurs à Karim Rissouli, dans la présentation de son émission sur France 5, qu'il y a un problème avec la laïcité. Eh bien, cette façon de dire les choses est une variante de l'effacement de la croix sur les Invalides, car ce n'est pas avec la laïcité qu'il y a un problème, c'est avec l'islam. Grosse nuance. Mais le fait marquant de l'affaire du lycée Maurice Ravel, ce sont les déclarations que les autres élèves ont faites dans les micros qui se tendaient vers eux, quasi unanimement, qu'ils soient d'origine européenne ou arabe, ils défendaient la fille voilée et ils accusaient le proviseur de l'avoir brutalisée. Alors ce qui, après vérification, relève du faux témoignage. Oui, alors Comment avons-nous à ce point pu échouer à transmettre à nos enfants le goût d'une laïcité qui a tout pour les séduire, puisqu'elle est la garante de cette liberté qui, d'ordinaire, est la revendication la plus spontanée de la jeunesse. Cet échec mesure à quel point nos enfants et nous-mêmes sommes victimes de nos peurs, lesquelles, en l'occurrence, prennent une forme paradoxale. Pourquoi paradoxale ? Parce que nos peurs prennent la forme d'une bienveillance vis-à-vis d'un islam médiéval, délibérément hostile aux chrétiens, aux juifs, aux athées, aux femmes libres et aux homosexuels. Parce qu'il y a une gauche qui traite de fascistes ceux qui dénoncent cette hostilité. Et parce qu'on fait comme si, au cas où les Jeux Olympiques se dérouleraient à Istanbul, Erdogan ferait effacer les minarets de l'affiche officielle pour ne pas offenser les sportifs non musulmans, mais là, précisément, on peut toujours courir. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe. Allez, restez avec nous.